Ici le Panda Dessinateur pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisqu'il s'agit d'un unboxing. Donc c'est quoi un unboxing? Eh bien c'est une ouverture que l'on fait en vidéo, en face caméra pour vous les abonnés. Et moi aujourd'hui j'ai décidé de faire un unboxing sur une série qui me tient vraiment à cœur. Oui. Qui s'appelle The Legend of Zelda. Et donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un pack qui est sorti il y a une semaine, 2 semaines. Qui est un pack qui est sorti il y a 1 ou 2 semaines pour, on va dire, commémorer la sortie du remake de The Legend of Zelda Majora's Mask. Et donc, j'avais envie de vous faire un unboxing concernant ce pack. Mais avant de commencer, j'aimerais faire un petit point sur le jeu. Donc, petit aparté. The Legend of Zelda Majora's Mask est un jeu de la licence Zelda, créé par Nintendo en 2000. Il met en scène Link, le personnage principal de la saga, qui après ses péripéties d'Ocarina of Time se lance dans une quête personnelle. Mais ses plans sont bouleversés par Skull Kid, qui l'envoie précipitamment dans un autre monde, Termina. Il se lance alors dans une nouvelle quête aux côtés de Taya, une fée ex-compagnon de Skull Kid. Le jeu fut adapté sur Nintendo 64 et sur GameCube, et puis récemment sur Nintendo 3DS et New 3DS. Donc voilà, petit aparté terminé, maintenant on peut commencer à ouvrir le pack. Mais avant de l'ouvrir, deuxième petit aparté, je voulais juste vous prévenir que moi je l'avais déjà ouvert, ça fait 1 semaine que je l'ai, donc forcément je l'ai déjà ouvert, j'ai pas pu attendre. Donc je le redécouvre avec vous, donc voilà. Deuxième petit aparté terminé, maintenant il n'y en aura plus, c'est promis. Donc voilà, on va commencer par présenter la boîte. Avec The Legend of Zelda Majora's Mask Special Edition, ouais c'est ça. Avec le vendeur de masques, Skull Kid, Petit Link, et c'est une boîte entièrement en anglais. Enfin moi perso, je la trouve trop belle. Enfin moi je l'adore perso. Donc voilà, c'est une boîte que je pense garder. Donc on va déjà commencer par présenter, on va dire, l'objet central du pack, qui est quand même le jeu. Donc le jeu Majora's Mask 3D, etc. Avec le petit artwork qui est bien sympa. Enfin moi perso je l'adore. Et puis sinon voilà, ça se présente comme ça. Donc voilà, le jeu n'est plus dedans puisque j'ai déjà commencé à y jouer. Donc voilà, jeu qui est en passant est très sympa à jouer. Étant donné que j'ai déjà joué à celui sur GameCube, franchement, mais il est top. Les graphismes, ils sont terribles les graphismes. Et puis il y a quelques détails qui changent, mais qui sont pas très importants, mais il y a quelques détails qui changent. Donc les fans de Zelda, ne soyez pas choqués que des détails aient changé, mais il y en a certains. Bon, je ne spoil pas, hein, mais il y a certains détails qui changent un tout petit peu, mais c'est des détails qui sont pas importants et qui n'influencent pas le reste du jeu. Donc voilà. Ensuite, on a le steelbook. Donc voilà, très joli steelbook. Donc pour ceux qui ne savent pas, un steelbook c'est une boîte, on va dire, en métal qui peut contenir le jeu. Donc voilà. Avec le masque de Majora en relief. Et ici on voit Skull Kid. Avec Tael ou Taya, je ne sais pas. Elle est là, ouais. Ici. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. Donc voilà. Ensuite, on a le poster. C'est un poster double face que je ne compte pas ouvrir, tout simplement parce que vous verrez mal à la caméra. Donc je pense que je vais vous mettre dans la description les liens des posters, donc vous pourrez regarder dans la description. Et enfin, on a un dernier objet qui est dans cet écran, qu'on ouvre avec délicatesse. Ouh, voilà. Et il s'agit du pins du masque de Majora. Donc c'est un très beau pins, hein, avec de très beaux reliefs. Franchement, je le trouve magnifique. Quand je l'ai vu, je fais oh mon dieu, il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau. J'ai cru péter une crise cardiaque tellement qu'il était beau. Non mais, il est magnifique. Par contre, je pense pas le porter. C'est comme le steelbook, je pense pas l'utiliser. Le poster, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Parce que c'est quand même des objets limités. Par contre le jeu, je ne vais pas me gêner, je l'ai déjà commencé, ça c'est sûr. Donc parlons
peu du prix. Le pack, je l'ai eu au prix de 70 € avec les frais de port sur internet, et on va pas se le cacher, c'est un petit peu cher. Et dans les autres versions, par exemple EU, il y avait à disposition une figurine de Skull Kid qui était à peu près de cette taille là, avec un presse-papier avec le masque de Majora dessus. Et nous, comme par hasard, les Français, on est mis un peu à l'écart, on n'a pas ce genre de goodies. Et donc voilà, bon, on va pas se le cacher, c'est quand même pas mal ce qu'on a, même si bon, le prix du pack est quand même assez élevé, c'est pas mal ce qu'on a. Par contre, si on veut la figurine de Majora, faut au moins payer 80 € pour l'avoir. Enfin, la figurine de Majora, mais n'importe quoi, la figurine de Skull Kid. Si vous la voulez, c'est 80 € sur internet. C'est très cher, oui, très très cher. Déjà que le pack il coûte 70 € en lui-même en France, alors j'imagine même pas si tu veux la figurine de Majora, j'imagine même pas le prix. Hein. Je dis ça, je dis rien. Enfin voilà, donc moi pour ma part, je suis très contente d'avoir eu ce pack. C'est un très bon pack que je recommande aux fans de Zelda. Par contre, on va pas se le cacher, c'est un peu cher. Je sais, je me répète, mais c'est quand même un peu cher, 70 €. Mais c'est un prix, on va dire, qui est justifié parce qu'on voit déjà le prix du jeu 3DS, c'est 49 € je crois. Un steelbook, je sais pas combien ça doit valoir, ça doit une dizaine d'euros. Plus le pins, plus le poster, le prix est justifié, même si c'est quand même un peu cher, le prix est justifié. Donc voilà, cette ouverture unboxing est déjà terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de concept vous plaît, si vous voudriez que je refasse d'autres unboxings. N'hésitez pas à me dire si vous avez joué aux versions GameCube, Nintendo 64 ou encore à la version 3DS, et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des nouveaux graphismes, etc. Je serai ravie de discuter de Majora's Mask avec vous en commentaire. En tout cas, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut!